Ce qui est important, c'est que cette semaine, c'est la semaine de la démocratie scolaire et que vous montrez en tant que parent déjà que c'est par l'élection que les choses se font à vos enfants, donc à nos élèves. C'est très très important. Il faut que les parents qui n'osent pas nous donnent leur voix et nous permettent de nous manifester à leur place, à leur demande. On a besoin tout simplement de dialoguer avec nos partenaires parce que pour l'éducation des enfants, les partenaires, ce sont les parents. Le rôle de l'élu, c'est aussi ça, c'est de venir nous poser ou nous interroger sur soit une action qui n'est pas comprise ou mal comprise, ou un dysfonctionnement que nous n'avons pas perçu. Voter pour une liste, c'est s'intéresser non seulement à son enfant, mais également au bon fonctionnement de l'école. C'est primordial que les parents participent aux élections et aillent voter pour donner du poids aux représentants des parents d'élèves dans l'ensemble des actions qui sont les leurs dans l'établissement, avec les collectivités territoriales et avec l'éducation nationale en général. Ce sont des élections ouvertes à tous les parents dès l'instant où ils ont un enfant scolarisé. Alors, les deux parents ont le droit de vote, quelle que soit leur nationalité. Chaque parent est électeur, donc 2 votes par famille, y compris pour les parents séparés. Ces personnes vont siéger dans des commissions qui sont reconnues par l'administration et qui ont un pouvoir important. Donc il va être représenté au conseil d'administration où sont prises les décisions les plus importantes. Exemple, le vote du budget, exemple, la répartition des heures de cours, etc. Ils servent surtout à l'établissement pour participer au conseil d'administration, émettre des choix, ou en tout cas émettre des avis sur des choix concernant la structure de l'établissement. Au quotidien, il s'agit autant de discuter des menus à la cantine, que du poids des cartables, que des agendas et du rythme de la scolarité, que de l'équipement de salles pour des salles de langue par exemple. Donc tout sujet qui a trait au quotidien de la vie scolaire dans l'établissement. Lorsqu'on vote une décision importante, la voix du représentant des parents d'élèves est prise en considération au même titre que celle des enseignants, du chef d'établissement. Ces sièges sont répartis au prorata des voix obtenues et évidemment qu'il est beaucoup plus important d'avoir beaucoup de voix pour montrer que les parents s'intéressent à l'école et s'impliquent aussi. Le vote s'organise à la fois par correspondance ou sur place. Donc le vote par correspondance démarre dès le 9 octobre. Donc vous pouvez voter même si vous ne pouvez pas vous présenter le jour des élections. Le parent a reçu par le biais de son enfant une enveloppe dans laquelle figurent tous les candidats à l'élection qu'il va élire. Donnez cette enveloppe à votre enfant qui ira la déposer dans l'urne. Il y a une urne prévue à cet effet dans les établissements scolaires ou l'envoyer par voie postale. Sinon, vous pouvez très bien venir en établissement scolaire. Vous avez un bureau de vote qui est installé par les parents, en fait, représentants élus, et qui du coup seront là pour vous aiguiller.